Votre Bible, ouvrez-la ensemble avec moi dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 5, versets 1 à 3. Nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur. Actes 5, 1 à 3. Et nous allons prendre aussi les versets 7 et 9. Actes 5, 1 à 3 et puis 7 à 9. Je vous prie, peuple de Dieu, à vous lever, nous allons lire la parole du Seigneur. Amen. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une possession et de connivence avec sa femme, mit de côté une partie du prix et en apportant une partie, l'a mis aux pieds des apôtres. Mais Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan t-il rempli ton cœur, que tu aies menti à l'Esprit Saint et que tu aies mis de côté une partie du prix de la terre? Wow. Verset 7 à 9. Et il arriva environ 3 heures après que sa femme, ne sachant pas ce qui était arrivé, entra. Et Pierre lui répondit, dis-moi, avez-vous donné le champ pourtant? Et elle dit, oui, pourtant. Et Pierre lui dit, comment êtes-vous convenus entre vous de tenter l'Esprit du Seigneur? Voici les pieds de ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront aussi. Nous allons prendre un dernier verset, Ephésiens 4, versets 26 à 27. Ephésiens chapitre 4, versets 26 à 27. The book of Ephesians, chapter 4, from 26 to 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Parole du Seigneur, disons 3 fois Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, je viens avec un thème très, très intéressant. Surtout que nous sommes arrivés à l'heure où nous devons veiller, veiller et veiller. Bien-aimés, nous sommes au mois de novembre. Il ne nous reste que seulement que le dernier, c'est-à-dire ce mois de novembre pour atteindre le mois de décembre où tout bouge, tout bascule et tout est prêt à nous amener à l'année nouvelle. Alléluia. J'aime ici aux États-Unis que les choses ne s'organisent pas aux dernières heures. Les gens n'attendent pas qu'il y ait le mois de décembre pour commencer à penser à l'année prochaine. Vous sentez déjà qu'à partir du mois de septembre, ils prennent toutes les dispositions pour essayer de voir au moins ceux qui ont fait des marchés, si ils savent bien payer ou non. Tout se calcule déjà avant octobre pour s'assurer que tout est prêt. Et quand ils sentent que tout n'était pas prêt, ils ont encore tous 2 mois ou 3 mois de manière à bien se préparer pour mettre fin au moins à l'année avec succès. Amen. Pendant que d'autres ne pensent seulement qu'aux dernières heures, aux derniers jours. Frères et sœurs, nous vivons pour le futur. Amen. Quand nous vivons pour le futur, mais tout se prépare d'abord dans le présent. Votre manière de vivre montre ce que vous serez demain. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, quel thème que j'apporte? Le thème que j'ai apporté avec vous, frères et sœurs, s'intitule « Fermer des portes à l'ennemi ». Fermer des portes à l'ennemi. Amen. Close out doors to the enemy. Bien-aimés dans le Seigneur, faites un effort de bien fermer les portes pour que l'ennemi n'entre pas. Amen. Nous avons affaire à un passage très important de la Bible dans Actes des Apôtres, où quelquefois les gens se disaient que
Les dieux de l'Ancien Testament étaient tellement méchants qu'ils frappaient les gens et que au Nouveau Testament, il est déjà devenu vieux, qu'il n'est plus à mesure où il n'a pas la force d'exercer encore sa colère comme au jour d'autrefois. Mais nous sommes surpris, même à l'heure du Nouveau Testament, au premier jour de l'Église primitive, nous voyons Dieu frapper un couple, Ananias et Saphira. Waouh! Alléluia! La Bible dit que quand l'événement s'est passé, cela a amené la crainte au milieu du peuple. Les gens ont craint parce qu'ils ont vu un couple composé d'un mari et de sa femme mourir, frappé par Dieu, pas assassiné, mais frappé par Dieu pour simple cause d'une chose qui ne concernait qu'un seul. L'argent qui leur appartenait, des choses qui leur appartenaient, ils apportent à Dieu, mais comme ils n'étaient pas fidèles par rapport à l'engagement qu'ils avaient pris, Dieu le frappe. Alléluia. Le tout premier, c'était l'homme qui est venu parce qu'ils ont promis. Je ne sais pas s'ils avaient pris l'engagement devant tout le monde, mais certainement, ils ont été aussi entraînés à partir du chapitre 4 des Actes des Apôtres par un certain nommé Joseph, appelé Barnabas. Cet homme qui a commencé premier à vendre sa terre et il a apporté tout l'argent pour la terre qu'il avait vendue. Il l'amène aux pieds des apôtres et les dépose dans le but que cela soit distribué ou même soit aussi utilisé pour les fins fonds de l'église. Amen. J'ai toujours dit, frères et sœurs, faites attention quand des choses arrivent entre les mains de Dieu ou à l'église. C'est quelque chose qui soit sacré, il ne faut pas s'hasarder à cela. Quand vous le touchez, vous allez sentir Dieu, combien il est terrible et méchant. Donc la toute première démonstration au milieu du peuple de Dieu, c'est-à-dire l'église, ils ont vu Dieu frapper les gens à cause de l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent que les gens avaient pris l'engagement, au lieu d'honorer, ils sont venus avec le peu. C'était leur propre argent. Ils ont pris l'engagement de donner tout. Mais quand ils ont pris l'argent, ils se sont dit, waouh, ça c'est trop ça. Non, tout, amenez là-bas. Ils ont pris un reste, ils ont caché. Ils ont amené l'autre. Frère, pour nous aujourd'hui, nous allons nous précipiter pour dire que, c'est bon frère, vous avez été vraiment fidèles. Il y a parmi nous des gens qui ne donnent pas. Mais vous, au moins, vous avez donné ce qui est consistant. Mais mes bien-aimés, Dieu tient compte de l'engagement. Disons ensemble, engagement. Et comme ils ont pris l'engagement, ils n'ont pas honoré en présentant. L'apôtre Pierre a senti qu'ils ont menti. Il demande à Ananias, le mari, il dit, est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu la terre? Parce que vous avez dit que quand vous allez vendre, vous allez tout amener. Et l'homme dit, oui. Bien aimé, les gens pensent que quand ils mentent aux hommes de Dieu, ils mentent pas Dieu. Ils sont en fait innocents. Quand vous mentez à Dieu, aux hommes de Dieu, vous mentez même au Saint-Esprit. Et vous mentez même à Dieu, parce qu'il travaille au compte de Dieu. Ce qui est curieux, mes frères, les gens ont peur des féticheurs. Les gens ont peur d'aller mentir aux féticheurs ou faire quoi que ce soit devant les féticheurs. Je me rappelle d'un certain musicien qu'on avait l'habitude de parler à son sujet, dont je mettais le nom. Ce musicien-là ne dormait plus la nuit. Pourquoi? Pour simple raison que le jour où il est allé auprès du féticheur, le féticheur lui avait réclamé, en fait, le pied d'un homme. Et ce pied-là, c'est-à-dire c'est là où l'homme avait piétiné, il devait apporter ses sables. Et mes frères, l'homme a apporté les poussières du sable sur lequel le féticheur avait marché.
Et quand le musicien a porté cette poussière, en faisant des exercices, des incantations, parce que c'était pour la mort de cette personne, le féticheur s'est retrouvé que c'était lui-même. Il a crié, il a dit, ah, tu m'as fait ça. Ok, c'est vrai, je vais mourir. Mais sache-le, le jour où tu vas dormir la nuit, c'est ce même jour-là que tu vas partir. Ces musiciens étaient habitués toutes les nuits à ne pas dormir. Vous le voyez concert sur concert parce qu'ils craignaient qu'il va mourir. Vous sentez, mes frères, les gens ont peur des féticheurs, mais ils n'ont pas peur des hommes de Dieu. Et pourtant, les hommes de Dieu sont plus forts que les féticheurs. Alléluia! Alléluia! Un homme de Dieu un jour a vu quelqu'un qui avait l'habitude de se poignarder. En fait, il mettait du fer ici dans cette partie de la bouche et qui sortait ici. Donc, il marchait comme ça. Il se faisait tellement des exercices magiques. Les gens l'acclamaient. Mais le jour où le frère à cet homme-là était tombé gravement malade, ce féticheur a amené son grand frère auprès du pasteur. Le pasteur lui dit, mais toi on te voit avec des démonstrations. Il dit, papa, vous êtes plus fort que nous. Voilà pourquoi je suis venu auprès de vous. Frères et sœurs, l'homme n'avait pas eu peur que mentir devant un homme de Dieu, c'est mentir devant Dieu. Amen. Et la mort l'a frappé. Sa femme est venue. Sa femme a donné la même réponse que cet même prix. Pierre dit, ah, pourquoi vous êtes convenus de venir mentir à Dieu, mentir au Saint-Esprit. Ce que j'ai aimé, c'était quoi? C'était le verset 3. Mais Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Disons ensemble, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Bien-aimés, les gens ne savent pas que le monde spirituel est tellement organisé à telle enseigne que le diable a la possibilité d'entrer par tous les moyens et d'utiliser tout le monde qu'il veut si vous êtes distrait. J'insiste bien, frère. Faisons attention parce que le diable a des potentiels, des stratégies, des manières à telle enseigne que quand il commence à vous utiliser, vous n'allez même pas croire que vous êtes déjà utilisé. Et c'est pourquoi nous devons connaître comment est-ce qu'il agit pour bien fermer ces portes-là. Amen. Aujourd'hui, Dieu veut nous donner des clés de manière à fermer des portes à l'ennemi, à ne pas entrer. Pourquoi? Parce que si Pierre l'a dit, si Pierre l'a senti, même si on peut le dire que c'était pas le discernement des esprits, ou même par la parole de connaissance qu'il avait compris, mais mes frères, Pierre lui-même a été obligé dans certains jours d'être utilisé par le diable sans le savoir. Alléluia! C'est pourquoi il a appris auprès de notre Seigneur Jésus beaucoup de choses et surtout le monde spirituel. Frère, nous devons avoir connaissance du monde spirituel, comment est-ce qu'il agit. Parfois, quand nous marchons, quand nous vivons, nous ignorons que le diable existe et que le royaume de Satan agit. Jésus a dit, si Satan chasse Satan, c'est que son royaume n'existe pas. Mais si vous voyez Satan agir, c'est que son royaume est organisé. Il vit, il agit et il se manifeste. Alléluia! Quand je parle en termes de Pierre, nous savons qu'un jour, quand Jésus disait que non, je vais mourir, nous allons à Jérusalem, voici ce qui viendra. Et Pierre va venir auprès du Seigneur pour lui dire que non, cela ne vient pas de Dieu. Ce que tu dis là, c'est pas bien, ça n'arrivera jamais. Et Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Pierre lui-même, de son expérience, a vécu qu'un jour, il a été utilisé par Satan. Bien aimé, si le diable n'a pas eu peur de la présence de Jésus,
n'a pas eu peur d'une équipe rapprochée. Mes frères, une équipe rapprochée du Seigneur. Parmi tant de gens, Jésus va prendre 12. Une équipe rapprochée, mais que le diable va influencer 2 d'entre eux. Parmi tant, il y a d'abord Judas. Amen. Mes frères, les gens que Jésus a pris au prix de la prière, il a cherché Dieu toute la nuit. Mais parmi ces gens-là, le diable a réussi. À prendre Judas Iscariote. Un apôtre frère, un appelé, mais utilisé par le diable. Waouh! La Bible dit dans Jean chapitre 13 que le diable entra à Judas. Alléluia! Mes frères, un apôtre appelé par Jésus. Peut-être de notre jour, nous allons dire que pasteur, toi tu n'es pas plus que Jésus. Voilà pourquoi tu as été trahi. Bien-aimé, mais Jésus qui est plus que nous, qui est Dieu, qui a même prié avant de se choisir les apôtres, en les choisissant. Mais un d'eux sera utilisé par le diable, au point que Jésus un jour va dire que l'un de vous c'est un démon. Ah! Dans d'autres versions, l'un de vous est un diable. Donc, un diable qui se retrouve dans le club rapproché de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Ce message que j'apporte a tellement de l'importance que nous devons veiller que même Pierre, un jour, a été utilisé par les diables. Un des apôtres de Christ, Judas Iscariote, celui qui détenait même la caisse, utilisé par les diables. C'est pour dire que si les diables pouvaient bien se tenir aujourd'hui devant nous, il va nous dire, vous croyez que j'ai peur de vous? Je n'ai pas peur de vous. Moi, j'ai renversé même des rois qui ont été rois par Dieu. Des rois comme David, mes frères. Vous allez découvrir que dans le passage de 1 roi chapitre 21, plutôt 1 chronique 21, verset 1 à 2, il est dit que le diable est allé même inciter David à commettre une grosse erreur à faire le dénombrement du peuple, ce qui n'était pas recommandé. Et même lui-même savait. Et en faisant cela, je suis en train de chercher la gloire auprès des hommes qu'auprès de Dieu. Pour lui, c'est comme si avoir beaucoup de gens, ça faisait sa force, sa gloire, que d'être seul avec Dieu. Frère, vous pouvez être seul avec Dieu, et Dieu peut faire de vous une célébrité. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut jamais avoir confiance à de multitudes, mais plutôt d'avoir toujours confiance à Dieu. David a dit, avec Dieu nous ferons des exploits, et il écrasera nos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens aujourd'hui pour vous dire ceci. Même d'après le passage d'Éphésiens chapitre 4 que nous avons lu, n'est-ce pas? Versets 26 à 27. La Bible dit ceci, quand vous vous mettez en colère, ne péchez point. Hein? Il y a possibilité que vous êtes en colère, mais vous n'avez pas péché. Pourquoi? Parce qu'une fois en colère, vous pouvez facilement vous débarrasser de cette colère. Là, vous n'avez pas péché. Mais quand vous restez avec cette même colère, et vous ne voulez pas pardonner à la personne, vous restez avec l'esprit de vengeance, là, vous avez déjà péché. Et la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Donc ça donne une ouverture. J'ai des portes qui s'ouvrent facilement à l'ennemi, que je numérerai ici dans notre message, de manière à vous aider, vous et moi aussi, à nous entraider. Amen. De manière à fermer ces portes-là. Ça, ce sont des portes. Même si vous n'avez rien dit, mais vous serez étonné que le diable est déjà entré dans votre vie. Oh, comment vous êtes retrouvé? Il va vous dire, mais vous avez déjà ouvert la porte. Ah bon? Alors nous devons connaître ces portes. Amen. Pierre avait ouvert une porte. Voilà pourquoi le diable était entré dans ses paroles. Pasteur, de quelle porte il s'agit où Pierre a ouvert? Vous serez éclairés. Et puis Ananias et Saphira ont aussi ouvert une porte. C'est pourquoi
Pierre qui était un expérimenté, il a compris que ces gens-ci ont ouvert déjà la porte. Voilà pourquoi le diable les a entraînés. Alléluia. Quel genre de porte que Ananias et Saphira avaient ouvert? Là, je vais vous l'annoncer aussi. Amen. Alléluia. Donc, je disais que mes bien-aimés, ce message est tellement intéressant au point que s'il y a des gens qui se disent que non, moi je suis un enfant de Dieu, moi je suis archibishop, moi je suis qui que ce soit, d'ailleurs moi je jeûne, je prie. Je vous ai même dit que le jour où le diable est allé tenter Jésus, c'est pendant ces 40 jours de jeûne et prière. Au moment où il se sentait fort spirituellement, c'est à ce moment-là que le diable aussi est venu. Le diable n'a peur de personne, frère. C'est ce que moi j'ai trouvé. Que même Jésus est en train de prendre soin des apôtres, il va réclamer les apôtres. Jésus va dire que Satan vous a réclamé. Oh, auprès de qui il avait réclamé? Il vous a réclamé. Jésus étant présent, mais il réclame les apôtres. Waouh! Bien-aimés, je n'ai pas ce pouvoir de vous protéger devant des réclamations. Amen. Et devant des réclamations, vous et moi, nous avons la possibilité de fermer. Comment? Au prix des choses. Voilà pourquoi, si nous aurons l'occasion, je vous donnerai aussi des clés qui vous permettront de fermer ces portes. Amen. Comme par exemple, dans le domaine des réclamations, le Seigneur nous a révélé. Qu'est-ce qu'il a dit? Satan vous a réclamé pour vous cribler comme des froment, mais moi j'ai prié pour toi. Waouh! Alléluia! Donc la prière, c'est parmi des clés qui bloquent à l'ennemi, qui ferment la porte de l'ennemi, de manière à ne pas entrer. S'il allait se permettre d'entrer au moins au prix de votre prière, il n'aura plus la possibilité. Alléluia! Un bon enfant de Dieu, c'est celui, même quand il se sent qu'il est réclamé, ou il vit des choses, il voit des révélations, il sent que vraiment le mal arrive. Il cherche plus Dieu dans la prière. Ce qui est curieux, que quand les enfants de Dieu sont dans des problèmes, c'est des moments où ils fuient l'église. Oh, mais pourquoi tu ne viens pas? Ah, j'ai des problèmes, mes frères. Vous avez vraiment alors ouvert la porte. Largement l'ennemi. Parce que nous voyons avec le Seigneur Jésus, quand il avait senti que la mort s'approchait, quelque chose de pire s'annonçait. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il est allé à la montagne. Amen. Et là, il a prié, parce qu'il a senti que si je ne prie pas, donc je serai plus faible. J'aime un homme qui disait que sans la prière, je suis plus faible que la faiblesse elle-même. Mais quand je prie, là où je devais me sentir faible, je me sens fort. Alléluia! Disons ensemble la prière. Oui, c'est comme si j'anticipe des choses pour vous donner, mais c'était une manière de vous intéresser à notre sujet que pour vous dire, faites attention mes frères, vous avez tout intérêt à veiller sur des portes qui s'ouvrent facilement à l'ennemi de faire entrer sans que vous le sachiez. Ananias et Saphira ne savaient pas que le diable était déjà entré. Et voilà pourquoi Pierre l'a dit, ah, pourquoi Satan est arrivé jusqu'au point à vous avoir. Waouh! Si c'était à la place de certaines personnes, ils vont même gifler l'apôtre Paul, l'apôtre plutôt Pierre, pour lui dire que, où est-ce que tu as vu le diable entrant? Mais pour le prouver, quand ces gens-là sont morts, c'est alors que les gens ont senti que, ah, donc faisons attention aux engagements. Si vous ne respectez pas, vous ouvrez la porte à l'ennemi. Combien parmi nous qui ont déjà pris des engagements? Pas seulement à l'église, mais des engagements même pour le mariage. Je vous serai fidèle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes devenus? Des engagements. Vous avez pris l'engagement de faire quoi que ce soit devant Dieu, mais vous ne le faites plus. Des portes que nous ouvrons à l'ennemi, frères, faisons attention. Bien-aimés, nous nous accrochons à la fin de l'année.
le diable, c'est comme aussi l'habitude que les gens de dire dans notre pays, ils aiment le nzombo le soir. C'est-à-dire, arriver seulement à la fin de l'année, il vous surprend une chose qu'il vous a déjà pris quelque part. C'est pourquoi Éphésiens dit, ne donnez pas l'avantage à l'ennemi. Ça dit, mes bien-aimés, le diable est tellement compliqué. Une fois qu'il rentre, il a déjà votre vie entre ses mains. D'un seul coup, d'un seul jour, il peut vous surprendre et vous faire des choses horribles et vous allez regretter. Le cas typique, c'est le cas de Job. Bien-aimé, quelqu'un qui a travaillé toute sa vie. Il a acquis des richesses. Mais quand Dieu lui a donné seulement l'occasion que va toucher Job. Hey! Alléluia! Qu'est-ce que nous ne constatons pas? 10 enfants qu'il avait, 10 frères, tous sont morts le même jour. Ah! Quel genre de deuil où tous les enfants sont morts. Amen. Bien-aimé, le diable, c'est compliqué. C'est comme l'apôtre Paul qui disait dans 2 Corinthiens que nous ne connaissons pas, nous connaissons bien ses desseins. C'est-à-dire, nous connaissons bien le diable et ses projets, tout ce qu'il a avec lui. Quand il a déjà l'accès dans votre vie, vous serez surpris, frère, qu'il va faire des choses inattendues, incroyables. C'est pourquoi quand nous prions même vers la fin de l'année, nous prions que Seigneur, tous les événements fâchés, tout ce qui a été privé que moi je ne sais pas, je le renverse, je le détruis, que cela ne s'accomplisse pas, au nom de Jésus. Parce que le diable a des mauvais desseins, frères. En une seule fois que Dieu lui accorde l'occasion, il amène Job à la maladie, frère, il touche le corps de Job. Job malade pendant au moins 2 ans, frère. Des ulcères terribles. Les médecins ont tenté de soigner, rien. Bien-aimé, quand le diable prend position, c'est seulement Dieu qui peut s'élever. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous réjouir. Quand nous venons à l'église, nous sommes enseignés de manière à ne pas donner accès au diable. Alors il faut reconnaître des portes par lesquelles l'ennemi utilise facilement pour entrer. Alléluia. Nous sommes à l'heure où la connaissance est mise à la portée de tout le monde. Si vous regardez même dans les médias sociaux, partout, si vous voulez avoir par exemple connaissance de préparer une nourriture, vous cliquez seulement YouTube, vous cliquez seulement quelque part, vous allez voir, on vous montre, même dans le Facebook, comment se prépare la chose. Et vous voyez la personne préparée. Et vous voulez vous informer, on voit la formation partout. Même dans la maison, Alexa, qui fut le président des États-Unis, cette année jusqu'à cette année. Il vous donne l'information. Donc, aujourd'hui, l'information, on ne veut plus priver à la personne. On lui donne tout. C'est pourquoi les parents craignent aussi de laisser des téléphones aux enfants parce que d'un seul coup, ils peuvent facilement entrer dans des choses qui sont défendues pour les enfants. Amen. Donc, les gens ne craignent plus, ils mettent à la portée de tout le monde toute connaissance. Et alors, mes frères, pourquoi ne pas aussi, nous les hommes d'église, mettre à la connaissance de tous les hommes la manière dont le diable agit et leur fait connaître que réellement le diable agit. Amen. Et voilà pourquoi je viens avec ce sujet, bien-aimés dans le Seigneur. Pour ne pas passer trop du temps, je vais vous donner quelques portes d'ouverture à l'ennemi. Parce que le diable aime des portes qu'il soient ouvertes. Une fois que vous l'ouvrez, alors lui il entre. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui vivent avec le diable sans le savoir. Mais frère, quelque chose qui me fait rire, c'est quoi? Il y a des gens qui marchent avec le diable, mais qui disent que je n'aime jamais le diable dans ma vie. Et je lui résiste toujours. Et pourtant, il est entre les mains du diable. Le diable se moque de lui. C'est l'exemple d'un homme qui marchait avec sa mort. Disons ensemble Uri. Vous savez qui était Uri? C'était le mari à Bathsheba, n'est-ce pas? Alléluia.
Vous savez que mes frères, le jour où David a décidé à la mort d'Uri, Uri avait dans ses mains sa mort. C'était la lettre que David avait écrite. Il écrit la lettre et dit, ok, tu vas remettre cette lettre aux mains du général Joab. Et la lettre disait quoi? Dès que tu reçois cet homme, mets-le devant, à la place où les flèches viennent. Donc, dans le monde politique, comme les choses se cachent, même si on sent que la personne va mourir, quand Joab a lu ça, il a compris que, donc le roi David veut la mort d'Uri. Amen. Mais bien aimé, la personne marchait avec sa mort entre ses mains. La lettre. S'il avait seulement la connaissance d'ouvrir la lettre pour lire, il allait comprendre que, il allait même déchirer la lettre et prendre fuite. Parce que c'était sa propre mort qu'il s'amenait avec lui. Amen. Bien aimé, il y a des gens aujourd'hui qui s'amènent avec leur propre destruction. Le diable est déjà entré. Le diable est déjà en train d'agir. Mais eux, ils ne savent pas. Pourquoi? Le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pourquoi nous devons avoir connaissance, frère. Amen. Alors, je viens avec la connaissance de certaines portes que nous devons fermer. Si vous ne les fermez pas, l'apôtre Pierre un jour va vous dire que mes bien-aimés, vous ne savez pas pourquoi un jour j'avais dit que résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Ce n'est pas pour rien que j'ai clamé devant même Ananias Saphir. Je leur ai dit que pourquoi le diable vous a-t-il utilisé? Pierre connaissait bien comment le diable agissait, même parmi les enfants de Dieu. Un jour, il se trouve à Samarie. Il voit quelqu'un qui s'est repenti. C'était Simon, un magicien. Et comme il brûlait le désir d'être à côté de Philippe, et alors, Simon va le découvrir. Comment? L'homme va venir, il a dit, je vous vois en train de poser les mains aux gens et qui parlent la langue, qui prient la langue, il y a des manifestations. Alors, prenez cet argent et donnez-moi aussi ce pouvoir. C'est à ce moment-là que Pierre a découvert que cet homme n'est pas encore converti. Donc, c'est qu'il est animé par le diable. Nous avons des frères et des sœurs parmi nous, animés par le diable, sans que nous les cherchions. Mais comment les détecter? Par des éléments que je peux facilement aussi donner. Amen. Alléluia. Comme par exemple, pour cet homme, quelqu'un qui ne cherche que la gloire. Quelqu'un qui ne cherche que l'honneur. Quelqu'un qui se croit que les choses de Dieu se prennent avec de l'argent. Mais frère, les choses de Dieu ne se prennent jamais au prix de l'argent. Mais c'est Dieu qui offre, c'est Dieu qui donne les dons. Alléluia. Comment interpréter aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui disent que donnez-moi des offrandes et vous aurez mon onction. Le jour où vous avez reçu l'onction de la part de Dieu, est-ce que vous avez donné à Dieu une offrande? Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, aujourd'hui, les gens ou le monde courent devant l'occultisme sans le savoir, parce que c'est dans l'occultisme que des choses se prennent au prix d'argent. Amen. Le magicien, lui, il venait de la magie. Lui, Simon, c'est l'homme qui a bougé Samarie avant que l'arrivée de Philippe. Certainement, il a compris que, donc ces gens ont un pouvoir surnaturel plus puissant que moi. Donc, comme nous avons l'habitude de marchander, de faire même avec des sacrifices de l'argent, je vais leur aussi offrir de l'argent afin qu'ils prient pour moi. Et quand il vient avec l'argent auprès de Pierre, Pierre va lui dire que toi, tu es dans le fiel, dans le mal, le diable t'entraîne toi. Repends-toi. Il dit, non, priez pour moi pour que Dieu ait pitié de moi. Waouh. Donc même si tu as été baptisé, tu n'es pas encore converti. Frères et sœurs, faisons attention. Amen. Je vous ai tellement préparé, alors écoutez certaines portes. La première porte qui s'ouvre facilement l'ennemi, c'est quoi? La désobéissance à la loi de Dieu.
Amen. La désobéissance à la loi de Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne craignent plus la parole de Dieu. Ils ont plus la peur, peut-être des paroles des tantes, des oncles qui leur disent que si toi tu n'envoies pas l'argent, tu vas te préparer. Une histoire vraie que j'ai apprise, quelqu'un de l'Europe qui a acheté une maison pour essayer d'avoir en fait des moyens chaque mois. Il a pris des crédits et sa famille, au lieu de comprendre que nous devons aider notre enfant, mes frères, ils se sont arrangés pour rentrer dans la même maison. Et le frère n'avait plus la possibilité d'avoir cet argent-là pour payer les crédits. Et quand il est allé au pays, il se décide à vendre la maison. Et en rentrant, mes bien-aimés, il était en train de conduire. Mais en conduisant, il a vu sa mère apparaître. Waouh! Oh, mais maman, qu'est-ce que tu veux faire ici? Oh non, mais pourquoi toi, tu as vendu la maison que nous avions voulu habiter? L'enfant ne comprend pas. Il appelle Kinshasa. Quand il appelle Kinshasa, c'est sa mère, c'est son père qui va dire. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Il dit, mais je suis avec maman ici. Je me demande comment est-ce qu'il est arrivé. Et son père confirme, il dit que depuis 4 heures du matin, nous avons senti sa disparition. Donc il est là. Frère, frère. Bien-aimé, le père s'est fâché. Il a dit qu'il doit rentrer. Et la maman dit, ok, ça va, je vais m'arranger. Bouh, il est rentré. Mais pendant qu'il discutait là, quand l'enfant a essayé d'extrapoler sa mère, en fait, dévié, il est allé toucher quelque part. La police est venue le surprendre, lui et sa mère. L'homme se disait, mais maman, vous avez candidaté. Vous me comprenez, frère? Mais de grâce, l'homme avait dit, si je ne priais pas, comme il était un homme de prière, voilà pourquoi on ne l'avait pas eu. Bien aimé, c'est très important quand vous priez, vous ne savez pas comment est-ce que l'ennemi cherche à vous avoir. Amen. Alors, un des points, comme je dis, si vous ne savez pas vous conformer aux lois de Dieu, c'est-à-dire vous ne faites que pécher, parce que le péché c'est la transgression de la loi. Amen. Alléluia. Là je donne un passage. 1 Jean 3 verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Frère, quand vous vivez dans un état de péché, oh, vous avez toutes les portes ouvertes à l'ennemi. L'ennemi aime des gens qui pêchent. C'est pourquoi vous verrez un jour Jésus, quand on a fait descendre une personne qui était paralytique pour être guérie, quand Jésus l'a vu, il a senti que cet homme a une maladie spirituelle très grave, le péché. Il dit, si je ne pardonne pas d'abord à son péché, donc la guérison ne sera pas là. Le virus, la maladie la plus grave du monde, frère, a traité sur le péché. Amen. Et Jésus a commencé d'abord en disant, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et les gens qui ont commencé à dire, mais c'est qu'il n'y a pas à mesure de guérir. Il dit, oh. Donc vous ne croyez pas, mais ce qui est facile, c'est de dire seulement sois guéri. Mais ce qui est difficile, c'est de pardonner. Mais comme je vais te pardonner, vous ne me croyez pas alors. Prends ton lit, marche. Attends. Alléluia. Comme Jésus a la possibilité d'enlever vos péchés, il est capable de vous guérir de toute maladie. J'attends quelqu'un qui crie plus fort, amen. Acclamons pour la gloire de Dieu notre Père. Personne n'a le pouvoir de vous guérir, mais de vous pardonner plutôt. Mais s'il y a le pouvoir de pardonner, c'est que tout ce que le médecin est capable de faire, tout ce que les gens de ce monde sont capables de faire dans votre vie, Dieu est capable de le réaliser. Alors recevez votre guérison au nom de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur.
Jésus un jour a guéri un paralytique qui a souffert pendant 38 ans, n'est-ce pas? Vous me faites signe pour l'heure parce que je n'ai pas la montre avec moi. Dès que fera l'heure, je suis obligé d'arrêter. Amen. Bien-aimé, quand il guérit la personne, on l'a demandé qui t'a guéri, il ne savait pas. Ah, mais tu es guéri, mais tu ne connais pas, mais je ne sais pas. Mais la Bible dit dans Jean 5,14 que Jésus est allé voir cet homme au temple. Il l'a vu, il le touche, il dit, mon ami, ne continue plus à pécher. Le jour où tu vas pécher, 38 ans que tu as souffert, c'est rien. Ça sera pire que cela. Ah! Donc l'homme a pris conscience que le péché, c'est une grande porte ouverte à l'ennemi. Alléluia! Bien-aimés, veillons et prions. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur du péché. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas qu'ils ont déjà ouvert des portes à l'ennemi. Un jour, j'ai vu un frère, pendant que les gens étaient en train de prier, mais lui, il passe devant la barre, devant le club, et quand il passe, il voit les gens, il dit, pasteur, tu vois des gens? Ça, ce sont encore des cas. Donc, ce sont des cas qui un jour arriveront auprès de nous. Ils ouvrent des portes à Satan pour demain, pour que demain, quand ils seront à l'église, diront que le pasteur n'a pas l'onction. Frère, toi-même, tu as détruit ta vie, et tu viens maintenant avec tes péchés, tu dis que non, le pasteur n'a pas d'onction. Bien-aimé dans le Seigneur, votre propre vie, vous devez veiller à cela. Alléluia. Il faut mettre fin à la vie de péché. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça, c'est Samuel qui a dit à Saoul. Il dit dans 1 Samuel 15, 22, 23, que l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? 1 Samuel 15, 22 à 23. Comme dans l'obéissance et à la voix de l'Éternel, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Waouh! Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi. Donc tu as laissé une porte ouverte à l'ennemi, toi, Saül. Voilà pourquoi Dieu se retire de toi, parce que tu n'as pas observé la parole de l'Éternel. Tu as désobéi. Bien-aimé, il dit, celui qui désobéit à la parole de Dieu, c'est plus que même un sorcier. Donc, pour Samuel, mieux vaut être un sorcier que d'être celui qui connaît Dieu mais qui transgresse sa loi. Vous voyez? Ça fait très mal. C'est lui qui fait la divination. Alors, c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je saute pour arriver à la deuxième porte. La deuxième porte qui s'ouvre facilement à l'ennemi, c'est quelle porte? La passion ou précipitation au pouvoir et à la célébrité. Passion au pouvoir ou à la célébrité. Amen. C'est-à-dire quelqu'un qui aime tellement le pouvoir, il se précipite. Ce n'est pas encore son cas, mais lui se précipite pour avoir le pouvoir. Il se précipite pour avoir la célébrité. Bien-aimé, si votre temps n'est pas encore là et que vous vous précipitez, sachez-le que le diable va vous aider. Le diable va comprendre, ah, moi j'aime de tels gens. Donc, ok, je vais l'aider. Et quand il va vous aider, il va vous laisser en haut. Et le jour où il va vous relâcher, il ne tient même pas compte comment est-ce que vous allez tomber. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Pierre que vous voyez ici, lui qui a fait l'expérience même avec les œuvres de l'ennemi, il a été sujet d'être utilisé par l'ennemi. Avant de dire que résister au diable, écoutez des paroles qu'il avait dites. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 7. 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 7 dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens.
Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Alléluia. Le temps d'élévation, il faut l'attendre. Il ne faut pas se précipiter. Alléluia. C'est comme un jour, j'ai entendu un homme qui est venu auprès de son pasteur. Il a dit, pasteur, Josué est déjà là, mais Moïse ne veut pas mourir. Ah, Moïse ne veut pas mourir. Le pasteur a essayé de penser, il a compris, ah, donc lui c'est Josué, et moi c'est Moïse. Donc il veut que je disparaisse. Alors comme je ne disparais pas, donc lui, il se sent un peu dérangé. Et le pasteur répond, il dit que mais il faut que Josué attende jusqu'à ce que Moïse va mourir. Mais s'il ne meurt pas, alors qu'il soit en paix, qu'il soit encore patient. Bien-aimé, dans la vie, il ne faut pas précipiter les choses. Si vous n'êtes pas prêt au mariage, il ne faut pas vous précipiter. On ne pense que lui s'est marié, moi aussi je vais me marier. Frère, la précipitation, ça c'est le langage du diable. C'est le diable qui va vous aider. Le jour où Moïse s'est précipité pour se faire juge au milieu des enfants d'Israël en Égypte, qu'est-ce qu'il a remarqué? Les gens lui ont résisté. Il est allé pour séparer les Israélites qui se battaient. Un d'eux a dit, qui t'a établi juge, toi? À ce temps-là, mes frères, s'il allait libérer le peuple d'Israël, où est-ce qu'il allait les amener? Amen. Il a fallu qu'il attende le temps convenable. 40 ans plus tard, c'est alors que Dieu va lui montrer même là où il va amener le peuple. Et quand il est revenu, il a senti que Dieu était avec lui, avec des miracles. Amen. Bien-aimé, il faut s'humilier. C'est-à-dire, dans la vie, il ne faut pas précipiter les choses. Il ne faut pas se mettre à la place des parents pendant que vous êtes encore dans la maison. Il y a des enfants, quand ils touchent déjà l'argent, ils se sentent déjà responsables plus que même les parents. Les parents n'ont plus rien à dire. Mon frère, tu n'es pas encore marié. Ma soeur, tu n'es pas encore marié. Tu n'es pas encore maître de la maison. Pourquoi tu veux te faire maître de la maison? Alléluia! Bien-aimé, c'est lui qui se voit qu'il peut faire tout, capable de tout, pendant que Dieu, sans qu'il n'est pas encore capable, c'est qu'il ouvre déjà la porte à l'ennemi. Et l'ennemi aura facilement la main dans sa vie. Regardez à ce qui est arrivé avec l'enfant prodigue. Amen. Si c'était vraiment une histoire vraie, vous allez voir que dès son retour, il a senti que son grand frère était toujours bien, pendant que lui, il a tout perdu. Pourquoi? Précipitation. Un pasteur disait, certainement, ces garçons vivaient la puberté. Donc voilà pourquoi il a joué sur sa puberté. Il a senti que la puberté ne paye pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas précipiter les choses. Amen. Troisième, violation d'un engagement ou d'une alliance. Violation d'un engagement ou d'une alliance. Bien-aimé, quand vous avez pris l'engagement, il ne faut jamais dans votre vie violer cette loi. Amen. Je m'arrête ici. Amen. Bien-aimé, vous savez vous-même, parce que je tombe déjà à ce qui était d'Ananias et Saphira, donc c'est important comme je tombe à ce message. Amen. Ananias et Saphira ont pris l'engagement, mais n'ont pas honoré. Bien-aimé, votre engagement dans la vie, faut bien le soigner. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé un jour dans la vie d'un couple. Un mari qui était prêt à mourir. Il voit sa femme qui se présente, il dit, maman, je me sens que je dois me libérer d'une chose dans la vie. Je suis prêt à mourir, une chose que j'ai gardée dans mon cœur. Alors aujourd'hui, je vais être franc, je vais l'ouvrir. Je vais ouvrir mon cœur. Donc, tout le temps qu'ils ont vécu, ils vivaient le diable dans son cœur. Il ne croyait jamais à la fidélité de sa femme. Faisons attention quand vous raisonnez sur votre mari ou votre femme, ou même sur vos enfants, sur des choses, ou même sur la vie des gens. Pendant que vous pensez à cela, et pourtant, ils ne sont pas comme ça. Amen. C'est aussi une porte que vous-même vous avez ouverte. Ne pensez jamais de mauvaises choses dans votre vie. Pardon, je vous en supplie.
Mais bien aimé, l'homme a dit, ok, maman, nous avons 6 enfants, n'est-ce pas? Oui. Mais moi, je ne crois jamais à un des enfants. Parce que tous les enfants que nous avons, j'ai vu 5, ont presque la même morphologie, la même figure. Mais l'autre, en tout cas, maman, je te dis la vérité. Je n'ai jamais cru qu'elle est mon enfant. Ah bon, papa? Alléluia. Bien-aimé, il a dit, fais-moi appel à tous mes 5 enfants. Je vais leur montrer leur héritage. Gloire à Dieu. Mais bien-aimé, la femme dit, papa, je suis très content qu'aujourd'hui tu as ouvert mon cœur, ton cœur pour moi, mais je t'ouvrirai aussi le cœur. Que tous les 5 enfants là que tu vois, est-ce que tu regardes un homme qui est, oui. Tu ne vois pas que leur figure ressemble à cet homme. Tous ces 5 enfants là sont les enfants de cet homme. Moi-même, l'unique qui soit ton enfant, c'est celle que tu es en train de refuser. Mais bien aimé, l'homme a piqué la crise et il est mort. Disons ensemble, infidélité. Bien aimé, l'infidélité ou la violation aux engagements. Prenez attention, faites attention aux engagements. Cela va vous aider beaucoup. Même au sein de l'église. Les engagements que vous prenez, l'engagement que vous avez donné à Jésus de le suivre toute votre vie. Même si vous êtes éloigné de l'église, montrez toujours que vous êtes un enfant de Dieu. Au travail, là où moi je travaille, tout le monde sait que je suis un pasteur. Alléluia. Si on rappelle même à quelqu'un ce que vous savez, nous le savons déjà. Lui, d'ailleurs, n'aime pas travailler le samedi dimanche parce qu'il est pasteur. Bien-aimé, qu'on sente qu'on vive réellement que vous êtes un enfant de Dieu. Prenez bien soin de votre engagement. Que Dieu bénisse sa parole, vous bénisse le nom de Jésus. Au total, j'ai 13 portes, c'est que je pars avec 10 portes.